Ce film à vélo est légèrement différent des précédents avec moins de voix enregistrées en post-production et plus de moments bruts et de partage de mes impressions à vif. Je roule aussi pour la première fois en itinérance sur mon vélo de route et les kilomètres filent. Nous traverserons une France aux paysages saisissants et aux atmosphères contrastées pour un périple qui semble se finir à peine commencé. Alors c'est parti pour une nouvelle itinérance à vélo en France. Je suis parti du sud de Dijon à Chagny et je vais rejoindre le Cat à la Méditerranée en passant du côté de Bordeaux. Donc clairement c'est pas le chemin le plus direct, mais au moins je vais voir du paysage, d'autant plus que je mixe pas mal de véloroute, enfin j'ai récupéré plein de traces GPS, j'ai mis tout ça, j'ai secoué, ça ressemble à rien, mais ça promet de la variété. Et la route est pimentée de merveilles architecturales comme ici le château de Digoine. Et il fait chaud avec un petit 38 alors que je viens de m'arrêter de rouler. Des canaux, encore des canaux, décidément pas mal de canaux pour ce début de randonnée. Et même si on peut croire qu'il y a un côté parfois monotone à suivre ces canaux, et ben moi j'aime bien parce qu'au fait c'est plutôt propice au voyage intérieur. Alors chose que je ne savais pas puisque j'ai pas forcément bien préparé mon itinéraire, ça monte et ça descend assez régulièrement. Alors pas des trucs de fou, mais par exemple hier c'était de l'ordre de environ 1000 mètres. Donc là pour le coup je vais rebrousser chemin parce que ça commence à devenir assez dur, le vélo est pas du tout adapté. Moi non plus d'ailleurs, parce que c'est quand même assez dur de pousser. Donc ça va faire un méga grand détour, mais je crois qu'il faut savoir non pas perdre, mais déjouer la difficulté. L'orage est là. Ça fait un petit moment maintenant que ça tape et ça devrait durer toute la nuit. En mode papote cuisine sous la tente. Et c'est bien ce que je craignais au fait, ma tente n'est plus étanche. Donc toutes ces gouttes qui tombent au final, elles vont passer la chambre et après elles vont finir par rentrer à l'intérieur et je vais être bon pour éponger. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plier ma chambre ici en jaune à part de la tente et ça me permettra au moins en théorie de dormir au sec ce soir. Donc voilà, c'est fait, la chambre jaune où je dors sèche est ici, le footprint mouillé au sol là. Et la tente mouillée à part également. La France reste quand même un beau pays, varié, une belle ruralité aussi. Et tout ça sans chauvinisme, bien entendu. Alors moi j'aime bien les cimetières pour ça parce qu'il y en a partout et qui dit cimetière dit robinet pour recharger la gourde, le robinet en l'occurrence qui est là-bas.
Alors je pense avoir trouvé la cause de mon mal de genou. Au fait, la selle a descendu à mesure que je pédalais, donc là je l'ai remonté. Ça, plus le fait que le canal le long de la Garonne, c'est tout plat et hyper roulable, c'est juste une tuerie au fait. Le résultat, il est à peine 9h30 et j'ai déjà fait un peu plus de 50 km. Au camping, il y a souvent un casse-pied qui fait du bruit le matin à plier sa tente. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'était moi. Départ matinal pour échapper aux fortes chaleurs de la canicule annoncée pour les 5 jours à venir. J'avance à la lampe frontale et comme j'ai qu'une seule batterie, puissance mini pour tenir jusqu'à l'aurore. Mais j'avance doucement et prudemment. Le soleil se lève sur le piémont pyrénéen, c'est juste superbe. Ça y est, l'étape du jour est quasiment terminée. Donc avec un peu moins de 120 km pour 700 mètres de dénivelé, donc c'était bien dilué. Sauf la fin là, où je tape dans les 8-9%, parce que j'arrive dans le piémont pyrénéen. Donc finalement je fais une petite entorse à mon itinéraire, je prends une route jaune qui est censée être plus circulée, même je suis tout seul. Là il y a moins de maisons avec portail ouvert et chiens, parce que là c'était vraiment de trop, je n'arrivais plus à avancer, c'était compliqué. Bon, même la boulangerie est fermée, il m'en reste plus qu'une sur le parcours et après c'est mort. Et la petite viennoiserie du matin, toute fraîche, et ça n'a pas le prix tellement c'est bon. Bon, il semblerait que mon vélo de route, il aime pas trop la bouillasse des chemins et puis du tunnel. Donc là, il va falloir que je fasse quand même un petit décapage parce que ça commence à frotter pas mal. Et c'est parti de Mirepoix. Et j'aime bien, parce qu'il y a une ambiance qui est sympathique, et avec un ciel étoilé, je suis tout seul sur la route et les grillons qui chantent. Et maintenant, j'approche du but avec environ 180-200 km par mes petites routes. Et le passage du petit col se fait plein est avec un superbe lever de soleil. On voit Bugarache en contrebas, c'est le village où je viens de passer. J'aime ce genre de communes qui ne sont pas forcément touristiques. J'y passe souvent un agréable moment pour me reposer. Et ces moments-là, pour moi, ça fait vraiment partie du voyage. Donc j'ai bien rejoint la véloroute 81, qui est le véloroute du piémont pyrénéen, et je me dirige vers les gorges du Galamus. Alors pour moi, c'est à la commune de Rivesaltes que j'ai vraiment réalisé que j'avais quitté le piémont pyrénéen. Et là, je suis le long de la voie verte du canal de l'Agly. C'est le dernier trait d'union vers la mer Méditerranée.
Je pense qu'au final, je vais finir vers les 190 km environ. Donc la performance, c'est pas du tout mon truc. Mais ce qui est sûr, c'est que pédaler avec un vélo comme ça, de route, c'est beaucoup plus facile que mon VTT aménagé. Et là, je viens de crever. Donc me voilà sur le plateau de Leucate, mon voyage se termine. J'espère que vous aurez aimé toutes ces régions traversées, ces paysages différents et la découverte d'une nouvelle façon de voyager avec le vélo de route qui promet de nouvelles et belles aventures. Sur ma page Facebook 72 rayons d'espoir contre la maladie de Crohn, vous pourrez lire le récit de cette randonnée et le partage de mes autres voyages itinérants à pied, en raquette éclatante dans la neige, en vélo et en kayak. Vous y trouverez également un lien vers une page de collecte au profit de l'association François Aupetit, reconnue d'utilité publique dans la lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. À bientôt pour de nouvelles aventures.